Salut, salut Césime. J'ai tout qui tombe. Voilà, je vous avais montré mon idée de déco de l'album que l'on a, la structure que l'on a réalisée ensemble, sachant que tout ça, ça doit aller en deux parties à l'avant, sur ça et ça, qui est bien sûr beaucoup plus petit, hein, vous voyez, par rapport à la taille. Donc comment faire pour que ceci passe là-dessus en deux parties? Tac, tac, tac. Et ben, je vais essayer de le faire avec vous. Cette composition me plaît bien, sachant que je vais y rajouter ce tampon et carte postale avec la tour Eiffel qui va passer en dessous de mes étiquettes en voyant la tour Eiffel dans l'angle ici, et j'ai un petit tampon de notes de musique qui va se passer par là. Voilà à peu près mon idée. Je pourrais encore rajouter des trucs, mais je vais déjà mettre ça et je vais voir ce que ça donne. Alors, je sais pas trop, hein. J'avoue que là, j'avance mes billes une par une. Alors, la première chose que je vais faire, c'est mesurer exactement mes portes, de gauche et de droite. Et, alors, elles font 10,5 de large, les deux. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et la hauteur, normalement, doit faire 22. Sauf si j'ai eu un écart malencontreux sur 22. Bon. Ce qui veut dire que mes deux papiers roses doivent faire, si j'ai une porte qui fait 10,5, mais je veux qu'elle, le papier rose, il n'y ait pas de... Soit je fais un matage tout autour pour avoir un matage noir tout autour, y compris du coup j'aurai un matage noir puis les pots de colle. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc si j'ai 10,5, ça veut dire que chaque papier va faire en largeur 10,1 sur 22 moins 4 sur 21,6. Alors je vais tout enlever. Et je vais déjà découper mes deux portes en rose. Déjà me permettre de voir un peu plus les bonnes dimensions. Donc j'ai dit 10,1 sur 21,6. Et il faut que je sois très très précise dans ma coupe, parce que le rose sur le noir, ça se voit énormément, donc 1 mm d'écart et ça fera pas joli. Alors 10,1 et 10,1. Sur 21,6. Ça va m'agacer. Voilà une porte. Et voilà le porte. Donc, voilà. Je les mets côte-côte. Ok. La première chose dont je vais m'occuper, c'est la rose. Parce que vous voyez qu'elle est beaucoup trop grande. Parce que si je la mets, bah, ma petite bonne femme aura dada. Va se retrouver dessus. C'est pas très joli. Donc, il va falloir que j'élimine pour qu'elle se place. Je dois bien garder cette rose, mais peut-être pas le haut ici. Donc je vais garder la rose. Ici, il va falloir que je coupe le pétale pour détourer, parce que ça dépasse, c'est pas joli. Alors, il faut penser que j'ai le fermoir hein, qui vient dessus, au milieu. Donc je vais probablement... j'aurais bien aimé garder cette tige, mais peut-être éliminer ce pétale-là. Ça, j'ai le fermoir qui viendra dessus. Et éliminer ça. Si j'élimine ça... Je vais éliminer tout ça. Placer ma petite bonne femme. Bon, alors ça va falloir que j'élimine. Ça, je peux garder, ça, j'élimine. Parce qu'il faut que je puisse placer mes étiquettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mes étiquettes, elles sont là.
donner où est-ce qu'il faut que je place ma rose. Et vous voyez que le This is Love, faut que je décale du coup à gauche. Sinon, il va arriver pile au milieu. Faut que j'ai la place pour mon tampon. Là, je pourrais mettre mes notes de musique. Et là, le tampon va arriver dessus. Il faut que je la redescende, elle, un petit peu. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais déjà commencer par éliminer ça. Cette branche-là. Et puis, au fur et à mesure, je vais placer et je vais couper. Toum, toum, toum. J'ai dit que j'éliminais le haut ici. Alors j'y vais vraiment doucement parce que je suis pas... Voilà, j'ai gardé que la rose. Et je la replace. Donc il faut que j'élimine aussi celle-là. Yep. Juste le décaler. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, faudra que je coupe, évidemment, si je veux le garder. Vous voyez que là, le pétale là, il vient trop. Celui-là, il faut que je l'élimine. Et celui-là, il vient... Je voudrais éviter de couper le papier de la rose. Parce qu'il va y avoir du noir et ça va faire un peu bizarre. Puisque j'ai fait un matage de 2 mm. Donc, il faut que j'élimine ce pétale-là. Je ne vais pas éviter, malheureusement, de devoir couper. J'essaie de me replacer au mieux. Ouais, donc il faut que j'élimine là. On bête de couper le pétale. Bon, celui-là, c'est sûr, il faut que je l'élimine. Et je crains qu'il faille que j'élimine celui-là aussi. Celui-là, c'est sûr, il part. Donc, je vais devoir éliminer celui-là. Celui-là aussi. Il va trop dépasser. Il peut dépasser un peu le dessin, mais pas trop non plus. Je vais bien rectifier mon détourage. Par exemple, là, ça forme un carré, c'est pas joli. Voilà. Je me replace. Celui-là, il va dépasser un peu, c'est pas gênant. Celui-là, ça me gêne, il dépasse de trop. S'il va me permettre de rentrer un peu plus dans le papier, ça c'est pas plus mal. Du coup, je vais rentrer ici.
vraiment millimètre par millimètre. Hein. Je vais être forcé de dépasser. Je vais enlever ce pistil, garder ça, mais ce pistil, ça va être sur l'autre côté. Tant pis, il faudra que je coupe en deux. Ça dépasse un peu trop. Il faut que je le remette bien droit. Voilà. Ça, déjà, ça me convient mieux. Ma petite bonne femme, là. Ici. Ça va pas. Et là, il faudrait que je coupe foum, tout au milieu. Et que je garde précieusement le deuxième bout pour le mettre sur cette page-là. Autre chose, j'ai ma barrière. Et ma barrière, va aussi falloir que je la coupe en deux. Il va y avoir une partie ici, mais du coup ça laisse toute la rose. Et mon réverbère ici. Bon, cette feuille-là, on est d'accord, ça va pas. Là, je coupe en deux. Enfin, je coupe pour que l'autre partie aille sur l'autre page. Comme ça, ça ici, et cette partie-là. Cette feuille-là, il faut l'éliminer. Celle-là. Tout en gardant quelque chose d'un peu homogène. Donc, je vais garder juste un rond rouge. Enfin, rouge. Ressoncé. Je me replace. Je m'étais mis comment? Je m'étais mis de façon à ce que ça ne touche pas. Mais ça devait aller plus vers le rond. Et ça allait là. Ça va, je veux pas que ça soit trop en haut non plus, ça serait pas joli. Quand même que ça soit assez équilibré tout ça. Voyons. Donc, je sais même plus ce que j'ai coupé du coup. Ouais, c'était plus un peu comme ça. Ça non, faut que je rebaisse encore. Ouais. Donc ça va être coupé en plein milieu. Bon. Voyons, si je fais ça. Ça m'intéresse parce que ça va venir se coller juste... Ah, t'as bougé. En dessous du This is Love. Là, il n'y a rien qui dépasse presque. Je mets ma barrière entre les deux. Et mon réverbère à côté. Ce qui me laisse la rose ici qui descend. Ou alors je décale mon réverbère. Déjà, je vois que ma rose, elle n'est pas bien détourée du tout. Ça me gêne. Hop. Non, déjà mieux. Bon, maintenant, il faut y aller. Hein. Donc, sachant que je vais avoir 2 mm d'écart entre les deux, c'est-à-dire à peu près 4 mm. Bon, non, je vais les faire se toucher. Je vais placer correctement ma rose pour savoir où est-ce que je coupe. Ça arrive bien en bas. Ça arrive là. Travail de fourmi, hein. Ok. Mon This is Love, on ne le voit plus. Ça me contrarie. Alors, je vais mettre un truc lourd là-dessus.
Ça bouge plus. Et je vais aller m'occuper de mes étiquettes. Je veux voir mon This is Love. Mais je veux pas être trop en haut non plus. Le This is Love, il va vraiment être au bord. Ah, ne bouge pas. Tu me contraries. Donc ça sera en décalé. Ça remonte. Voilà. Bon, truc comme ça. Là, je pense être pas mal. Je verrai après pour ma barrière et mon réverbère. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que je vais devoir couper ma fleur. Donc, j'enlève cette partie-là. Je vais remettre du poids sur mon truc. Et je vais venir couper ce qui dépasse. Parce que ça dépend, ça dépasse. Donc je vais appliquer ma règle. Puis alors, y aller au cutter là-dessus. Waouh. Ah là là, pourquoi je prends ce risque? Je ne sais pas. Je vais faire un trait, vous savez quoi? Au crayon. Et je couperai après. Dans la série, je suis pas sûr de moi. Hop. Sans trembler si possible. Ce serait pas mal. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, je sais où couper. Je respire. Parce que si je gâche l'image, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Bon, je ferai une autre déco, hein. C'est pas... Il n'y a jamais rien de grave, hein. Mais par contre, il faut vraiment couper au bon endroit. Pas avec cette règle. C'est une erreur totale. J'avais une règle métallique. Enfin, une règle qui me permettait de couper. Voilà. Et là, parce que là, j'ai un côté métallique. Alors, il y a ce petit bout là qui va être le plus difficile à couper. Donc celui-là, je vais le faire. Vous savez quoi? Je vais le faire au ciseau. Je suis plus à l'aise avec un ciseau qu'avec un cutter. Sauf que, il va pas falloir que je me plante. Donc je vais éliminer tout le reste. Parce qu'il va falloir que je sache qu'il faut que je garde. Et si ça se mélange avec ce que j'ai déjà coupé, je vais être perdu. Donc ça, je vais le mettre ailleurs. Pour le moment. Voilà. Hop. Donc j'ai dit que je coupais, hein. Et là. Pile au bon endroit. Et de deux. Respire. Il n'y a pas mort d'homme. Hop. 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 Alors, je vais les laisser dans l'ordre. D'abord celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Et après, il y a le grand. Le grand, c'est pas très compliqué. Il y a la fleur. Et le grand. Voilà. Voilà. Ça, c'est fastoche, on le fera plus tard. Là. Remettre mon papier pas bien, le gommer s'il le faut. Alors, j'encre pas. Je vous dis. Je vérifie que mon détourage me convienne.
Et en l'occurrence, ça, j'aime pas trop. Donc, je dois être vraiment... Les 4 doivent être alignés. 4 morceaux que j'ai coupés. Après, quelle distance? C'est ça qu'il faudra que je vérifie. Au niveau de mon détourage, j'aime pas le blanc qu'il y a ici. Donc, je vais redétourer ce blanc qui est là. Donc, je vais recréer un pétale ici. Je vais venir au maximum enlever le blanc. Je vais quand même en laisser parce que le papier est pas génial à détourer. Il faut quand même être honnête. Je pense qu'il n'est pas du tout fait pour ça. C'est bien qu'il fait un pic là, le truc, ouais. Et là, je vais recréer un pétale. Nah. Bah. Voilà. Bon, bah, de toute façon, hein, maintenant, il faut y aller. Donc, si je le place à ce niveau-là, je me remets comme ça. Là, je vais le bloquer. Je vais le bloquer avec un truc de plus lourd. Je ne sais plus à quelle hauteur je devais le placer. Donc, je le place là. Comment on dit This is love? Faut que ça bouge, forcément. Ah, vous vouliez voir comment je fais la déco? Vous êtes servi, hein. Et puis si vous aimez pas cette déco, bah voilà. Donc là j'ai le premier petit bout de feuille qui va donc se retrouver sur le This is love, ce qui ne me gêne pas plus que ça. Après j'ai le deuxième qui est là, et là il me gêne beaucoup plus. Si je le bloque ici, je vais bloquer mes étiquettes. Là mon truc bah, il est off. Enfin, je le descends encore un peu pour que ma petite grappe là, ça je peux le remonter, ça et là. Si vous voulez tenir droit, ça me... Là ça me va. Là j'ai ce bout là qui va là. En fait je suis en train de reconstituer le pulse quoi. Le gros bout qui va là, sachant qu'il va y avoir 4 mm de noir quand même entre les deux, hein. Donc ça se trouve ça va pas rendre génial. Alors il faut quand même que je pense que j'ai un fermoir. Il va se positionner au milieu, donc il va se positionner exactement par là. Il va amputer ce côté là. Pas gênant. Par contre je veux pas qu'il ampute ma petite bonne femme au Dada. Olga de son prénom, pour celles qui ont la ref. Voilà. Donc mon fermoir, il va arriver juste avant la... Ouais, ça devrait passer. Après j'ai ça. Hop. Donc il va falloir déjà que je note à quel endroit je dois placer ma feuille. Si j'enlève ça, tu bouges pas, hein. Voilà. Voilà, ça va donner ça. Ce que j'aime bien. Je mettrai ça plus tard. Donc je vais juste faire des marques là où je dois placer
où je dois coller mon image. Si je fais ça, je sais que voilà, j'ai fait quelques repères, hein, je saurai où la couper. Ça après, ça viendra plus tard. Et ben voilà, j'ai plus qu'à coller maintenant. Je reste zen. Hop, et ben je colle. C'est parti. Hop. Bon, bref, vous avez compris, je colle là-dessus. Hein. Voilà, j'ai collé ma page et je suis venu mettre mon album complètement à plat, tant que je peux encore le faire, pour au moins coller ces deux parties-là. Donc là, je m'équilibre parfaitement pour avoir un cadrage noir autour, totalement équilibré de chaque côté. J'essaye d'éviter les tics de langage. Par exemple, là, je regarde le tuto de Marik Scrap, et elle dit toujours hop là, hop là, hop là. C'est compliqué pour moi. Hein. Alors, comme j'ai besoin de ces explications par moment, il faut que je l'écoute, mais en fait, bon, je me rends compte qu'on doit avoir toutes des tics de langage sans s'en rendre compte. Je vous en ai déjà parlé. Moi, je sais que c'est notamment. Ça pourrait être parfaitement. Mais hop là, hop là. À chaque fois, bla, hop là. Je bondis de ma chaise. Alors, je vais coller mon papier. Hop. Bah voilà, maintenant je me mets à dire hop aussi. Bah, oh, porte Nawak. Je crois qu'on devrait faire des tutos sans parler. Ce serait bien, ce serait reposant. Ceux qui nous écoutent. Bon, on va dire que c'est bon. Alors, la deuxième chose que je fais tout de suite, c'est que je vais venir sur le côté, tant que ça sèche, je vais enlever tout ça, coller mon papier rose dans l'autre sens. Et après, je vais venir mettre les deux à côté et placer déjà ce qui suit la rose. Alors, je vous ai dit quel duo de rose c'était, donc je ne me souviens plus. Et j'ai pris le plus clair. Et ça devait être le duo de rose, je ne sais plus. Je sais plus, j'ai pas gardé. Je vais pas garder l'image. Oh, non, merde. Ah, si, il est là. C'est le duo de rose guimauve. Je sais que je l'ai dit dans la première vidéo, mais je le redis. Et je prends le rose plus clair, hein, entre les deux. Tac. Hop. Oh, au secours. Au secours. Vous devriez avoir un bip à chaque fois que je dis hop. Je vais m'auto-censurer. Voilà, donc mon album. Donc là, il va falloir que je monte la caméra, sinon vous n'allez rien voir. Je suis comme ça. Donc je vais mettre des pinces bord à bord, étant bien droite, pour maintenir mes
2 pages de couverture et que je puisse venir coller au bon endroit. Voilà, je suis au maximum resserré. Donc, je commence par le petit bouquet là. Alors, peut-être pas, parce que je me demande s'il va pas sur l'écriture. Sur le This is Love. Donc, celui-là va là. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai forcément un écart noir, mais je pense pas que ça soit gênant. On voit quand même que c'est la continuité. Celui-là, je peux le coller. J'ai pas de souci. Il ne va sur rien. Pauvre chou. Tac. Je préfère tac que hop. Allez. Et donc, il faut que je m'aligne sur le bord du papier et bien en continuité. Je viendrai maroufler après. Ah non, celui-là, il veut pas tenir. M'agace. Voilà. Ah, déjà, ça me va. Ensuite, j'ai ce petit bout-là. Ce petit bout-là qui va là. C'est pas mal. Pour le moment, ça me plaît. Chouette, parce que hier, tout ce que j'ai fait, berk. Il y a des jours comme ça où tout ce que vous faites, ou ça foire, ou c'est pas beau, ou ça vous va pas, ou bref, il y a des jours avec et des jours sans. Bah, hier, c'était un jour sans. Bon, j'ai pas tout refait pour autant parce que ça aurait été dommage de gâcher autant de papier, mais je peux vous dire que j'étais pas ravi. Ah, voilà. Je sais que c'est deux... non, celui-là, je crois qu'il ne va sur... Attendez, je revérifie, je replace ma petite bonne femme, donc qui, elle, va avoir le talon placé forcément sur... C'est pas gênant. Et je vais replacer mes étiquettes. C'est surtout... Alors, est-ce que celui-là, il ampute quelque chose? Non. Non, c'est bon, je peux l'enlever et je peux le coller. Il vient sur rien. Je vais essayer de pas trop mettre de colle. Hop. Non! Ça, c'est bon. Alors, c'est mes étiquettes qu'il faut que je place parce que là, je ne sais pas si j'ai pas des étiquettes en dessous. Remarquez, je pourrais les placer au-dessus aussi. Hein. C'est pas... Je vais essayer de la placer au plus bas, elle. Hein. Alors. Tac. Ça, on a dit, ça vient là. Ça, je le verrai bien ici. Et voilà. Donc, ce qui veut dire que ça, je peux le placer sans problème. Par contre, celui-là, peut-être un peu plus... est-ce que je le place sur l'étiquette ou sous l'étiquette? Moi, je pense qu'on doit voir que l'étiquette, donc je vais le mettre en dessous. Voilà. Hop. La boum. On va changer. Hein. Alors j'ai mon cher mari qui rentre dans la chambre alors que je suis en plein tuto. Je suis en plein tuto. Ah, c'est pas grave. À cette heure-là? Ben oui, oui, à cette heure-là. Parce qu'après je travaille. Mais je veux bien un café. Le pauvre. Donc j'ai dit que la feuille elle allait passer sous l'étiquette. Donc je colle tout. Allez. Faut que je me place
pile poil, avec un tout petit bout dans les mains. Descends un peu. Voilà. Hop. Ça a marqué les pages. Super. Je suis contente. Toi, tu t'en vas parce que maintenant on va travailler à plat, mais dans l'autre sens. Ça va me permettre d'appuyer. Et donc ma pince a marqué ma page. Mon rose. C'est pas top. Je vais essayer avec mon couteau d'enlever la marque. Celui-là il s'est décalé. Celui-là il est bien. Celui-là ça me va bien. Et là il y a encore la marque. Donc bah voilà, prenez pas les mêmes pinces que moi. Je vous dis, le papier marque. Le papier Florilège Design, il marque énormément. Bon, je pense peut-être tous les papiers d'ailleurs. On va faire un procès à Florilège pour ça. Bien. Je travaille donc maintenant sur cette page-là. Je suis sûre que quand ça va être fermé, ces petits bouts-là sont bien en accord avec ma rose précédente. Première chose que je vais faire, c'est placer donc Petite Botte Femme au Radada. J'ai décidé de la baptiser comme ça. Et vous voyez, si son stiletto vient sur le papier, en revanche, il y a trop de blanc. Donc je vais éliminer, ce que je n'avais pas fait, l'intérieur de la chaussure. Ici. Je pourrais, avec un cutter, venir éliminer le sac, l'intérieur, le blanc du sac, mais je pense que je ferai plus de bêtises qu'autre chose, et je veux vraiment qu'on ait une impression de lancer de sac. Comme on fait tourner entre nous. Je vous fais un super décolleté d'enfer, donc je vais remettre ma veste comme il faut. Voilà, hop. Bon, Marik, je comprends très bien que tu dises hop. Voilà, moi-même je le dis tout le temps. Donc finalement, tout ça est tout à fait logique. Là où ça se complique, c'est que je vais mettre des tampons sous mes étiquettes. Parce que tant qu'à faire, j'ai décidé de faire un. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est coller une étiquette sur l'autre, puisqu'elles vont venir se placer là. Si elles sont déjà collées l'une sur l'autre, ça va déjà être plus pratique. Ensuite, je verrai où elles vont et je vais placer mon tampon. Donc, je vais mettre de la colle sur ma première étiquette, vaguement, hein, puisque je sais qu'elle doit être collée. Comme ceci. J'attends que ça sèche. Et celle-là va en dessous. Mais il faut qu'on... Et vous vous souvenez, j'avais dit qu'elle passerait sur la feuille qui dépassait, pour qu'on voit le This is Love. Alors, tout ça va me donner un repère pour aller placer les tampons dont j'ai besoin. Le plus facile, c'est les notes de musique pour le moment. Donc, je laisse mes tampons posés. Je place mon tampon de note de musique sur mon plexi. Et là, avec l'encre noire, j'y vais doucement et je le mets loin de moi pour ne pas risquer de le faire tomber sur le papier. Ça est déjà arrivé. Et là, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Donc, je le mets loin. Voilà, donc, dans le bon sens, je veux voir mes notes de musique dépasser, mais qu'elles soient à l'intérieur de mes deux tampons. Donc, je me place au-dessus, là où je veux le voir apparaître. Je bouge pas, je bouge plus, je respire plus. Et je tamponne. Voilà. J'enlève mon... Ah, il est tombé. Ouf, il est tombé par terre. Là.
pas que le tampon qui est tombé par terre, il y a tous les œillets. Bon, écoutez, je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, donc j'ai tout ramassé, bon, pour vous montrer quand même, hein, c'est juste tout ça qui était tombé par terre, vous voyez, hein, tous les petits œillets, c'était super, j'ai adoré. Est-ce que si je vais comme ça, il va tomber? Oui, je voudrais pas qu'il tombe 2 fois. Ces petits tiroirs que j'achète chez Temu, ben, ça tient, voilà. Hop, je referme mon tampon noir, entre temps j'ai mon café qui est arrivé, donc tout va bien. Donc premier tampon fait. On va replacer nos étiquettes. Une elle est comme ça. Et l'autre elle est près comme ça. Vous voyez qu'on voit à peine mon tampon avec mes notes de musique. Donc là, c'est bien situé. Là, je prends le plus gros tampon. Alors ça, c'est un tampon de chez Florilège Design qui va avec la collection. C'est le seul tampon que j'ai pris comme ça. Parce qu'ils en ont des tampons en bois qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne sais pas trop travailler avec le bois. Même si maintenant, j'ai la technique du thé. Voilà. Alors, j'ai mes étiquettes qui sont placées mais pas collées. Je positionne mon tampon. Ah 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 ah. Ça va dépasser là-dessus si je fais ça. Parce que je voulais ma petite tour Eiffel. Mais alors, il va falloir que je protège tout ce côté-là. Ça serait bien de ne pas bouger. J'aurais préféré un plus gros post-it. Voilà. Donc, je vais protéger tout ce qui n'est pas sur le papier rose. Avec un post-it. Voilà. Ça, je suis sûr que quand je vais tamponner, le reste, on ne le verra pas. Ce que je vois, pareil, il y a une petite tour Eiffel et celle-là, je veux la voir. Le reste, je veux des écritures en dessous, ça ne me déplaît pas. Après, le cadre tout autour, ouais, je vais pas pouvoir l'éviter en même temps. Ah non, non, non. Toi, tu commences pas. Tu restes à ta place. Là, ça suffit. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Pas bouger. Alors, je me place. Je mets de l'encre déjà. Donc ça a beaucoup moins bien marché. Loin, loin, loin de mon papier. Je me place bien là où je veux être. J'enlève mes tampons. J'essaie de ne pas bouger. Et je tamponne. Voilà. Et j'enlève moi. Ça me va bien. Pour le moment. Je n'ai plus qu'à maintenant. J'attends un peu que ça sèche quand même. Hein. J'ai droit à une larme de café. Je sais pas vous, mais moi oui. Et je viens reboucher mon encre noire tout de suite. Sympa quand même. Hein. J'aime bien ce mariage. À la fois ces roses super douces et cette petite bonne femme que j'aime beaucoup décidément, je dois vous le dire. Hop. Donc, il va falloir que je colle le This is Love avant, puisqu'il vient en dessous. Donc, je replace mon premier tampon. Et mon This is Love, de toute façon, avoir le plus de notes possible. Je veux voir le bout de ma tour Eiffel, s'il vous plaît. Ah bah, en gros, le This is Love, il vient se placer quasiment en bout de carte postale. Donc je maintiens celui-là. Je mets de la colle en dessous.
je le remaintiens et je viens le placer. Voilà, et maintenant j'ai plus qu'à mettre. On pourrait le mettre en 3D celui-là. Je pense que ça serait pas mal d'ailleurs. On va le mettre en 3D. Alors, je vais rouvrir. Mon rouleau 3D. Je pense qu'il va être trop large. Quoique non. Et là, je viens me placer pour qu'on devine ma tour Eiffel. C'est pas mal ça. Ça me plaît bien, vous savez. Ça me plaît bien. Famille en 3D, bien. Bon, on a le droit de s'auto-féliciter. Hein. On range ça tout de suite. Sinon, ça se déroule et on en met partout. Eh bien, me reste ma petite bonne femme à coller. Et je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai terminé. Bon, j'ai collé les balustrades en oubliant que j'avais coupé la caméra. C'est pas grave. Voilà notre album, ce qu'il va... la couverture de notre album. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Parce que moi, vraiment, j'ai un vrai coup de cœur pour le mariage de ces fleurs qui font plutôt romantique, de cette petite bonne femme ultra parisienne, ma petite robe noire de Guerlain, les étiquettes avec les tampons qui font le job, le rajout de 3D, que ce soit cette étiquette là ou la balustrade et le lampadaire qui viennent faire le rappel du côté parisien de cette Olga. Voilà, moi je trouve, voilà, il va y avoir évidemment un fermoir doré qui va venir ici, il sera doré. J'aurais voulu un plus neutre, mais j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'un doré et c'était mieux que l'argent pour moi, ou que le bronze faisait trop vintage, et il n'y a pas de vintage dans nos pages. Il y a peut-être du romantique, à la limite un début de shabby, mais pas de vintage. Je vais essayer d'enlever ce bout de colle qui m'énerve. Donc voilà, prochain tuto. Alors, je voulais faire la couverture absolument avec vous, et comme je sentais qu'il fallait que je la travaille à plat, ce qui a été le cas pour placer cette rose, il fallait que je sois à plat. C'est pour ça que j'ai finalement dit bon, ok, je fais la couverture et ensuite on attaque l'intérieur, ce que j'aurais préféré faire en dernier. Il y a d'autres éléments qui vont venir sur cette couverture, et ça par contre ça sera vraiment en dernier. Si on doit en rajouter, ça sera vraiment en dernier. Les éléments qui vont être ajoutés, c'est ici, c'est sur les tranches. On va faire quelque chose sur les tranches, sur d'ailleurs tuto de Marie Scrap, et ça je le ferai vraiment en dernier, parce que je risque de trop abîmer ou le tissu à force de le manipuler, ou ce qui va être mis dessus. Voilà notre album Paris, chanson, poème, Paris romantique quoi, hein. Enfin, elle n'est pas vraiment romantique, elle plutôt stylée, mais bon, chacun son truc. Salut, je vais travailler.